Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Gloire à son nom. Alléluia. Alors, nous savons que Israël a abandonné le Seigneur pour se tourner vers les dieux d'Égypte. Ils ont pris la loi du Seigneur, ils l'ont jetée derrière leur dos et se sont tournés vers les idoles. Selon la parole de Dieu nous dit, les penchants de leur cœur. Il est vrai que l'homme a plutôt tendance à s'imaginer des faux dieux, de les sculpter, de les fabriquer en usine, à la chaîne. Et une fois qu'il a pris ces dieux, qu'il s'est imaginé dans son imagination, que ses mains ont fabriqué, il se prosterne devant l'œuvre de ses mains et il dit « Tu es mon Dieu » ou « Vous êtes mes dieux ». Parce que nous savons que le monde a plusieurs dieux. Le monde a une multitude de dieux. On peut dire que le Seigneur il dit « Tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Tu as autant de dieux que de villes. » Et nous voyons que les dieux de ce monde ne peuvent rien, puisque ce sont des choses de néant, elles n'ont pas le souffle, elles n'ont pas l'esprit du Dieu vivant, et elles ne peuvent rien faire, pour les hommes qui les invoquent. Et bien souvent, nous voyons dans des processions où les gens portent les idoles, on voit des fois que l'idole, tombe, du socle sur lequel elle est élevée, et l'idole tombe des fois sur les personnes et les blesse, gravement. Alors, on peut dire qu'une fois l'idole, quand elle est par terre, on peut dire que elle nous fait voir ce qu'elle est, elle ne peut rien faire pour elle-même, et ce n'est que du plâtre, ce n'est que du bois, ce n'est que de la pierre ou de l'or. Alors c'est pour ça que la parole de Dieu elle dit, celui qui est assez riche, il choisit un bois, un beau bois, et il dit, tu es mon Dieu. Et nous voyons que Lourdes, est remplie d'idoles. Et nous savons que les idoles aussi, c'est les hommes. Puisque les hommes ressemblent à leurs idoles qu'ils ont fabriquées, et la parole de Dieu, elle dit que l'idole n'a pas de souffle, et malgré qu'elle a des yeux et des oreilles, elle n'entend pas. Donc on voit qu'Israël avait abandonné le Seigneur pour se tourner vers des choses païennes, des nations, des choses de néant. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Là il est déjà assez tard. Alléluia. Déjà assez tard. Et j'ai tenu à faire une petite vidéo que le Seigneur m'a donné à cœur de pouvoir vous transmettre. Alléluia. Bien sûr, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Alléluia. Les autres, ne pourront pas comprendre et vont rejeter la parole du Seigneur. Parce que si on ne pense pas comme eux, on ne fait pas partie du cercle, ils ne veulent rien entendre. Alors on peut dire que dans la parole du Seigneur, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'était une alliance charnelle, terrestre, comme la parole de Dieu nous dit. Cette alliance était faite pour les injustes, pour les voleurs d'hommes, pour les idolâtres. C'est ce qui nous est dit dans 1 Timothée 1, verset 9-10. Et nous voyons que dans cette ancienne alliance, l'Ancien Testament, les sacrificateurs, on va dire
les rois, on va dire le peuple, a rejeté l'Éternel, et en rejetant l'Éternel, en rejetant ses enseignements, en rejetant sa parole, eh bien, il y avait une ignorance totale de Dieu dans le pays, c'est-à-dire d'Israël. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël, c'était une ignorance totale. On ne connaissait pas Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais quand on dit il n'y avait pas de roi en Israël, on peut dire qu'en Israël il y avait des rois, mais que ces rois, eh bien, étaient charnels. Ils se faisaient des veaux d'or. Il y en a même qui invoquaient les morts, comme le roi Saül. Mais c'était des rois charnels. Le Seigneur ne les avait pas institués. On voit que Saül, le roi Saül, n'avait pas été institué par le Seigneur. C'était le peuple qui disait, nous on veut un roi comme toutes les nations, un roi qui soit à notre tête et qui nous emmène comme toutes les nations. Et le Seigneur disait à Samuel, eh bien, c'est l'Éternel, c'est-à-dire c'est moi qu'ils rejettent parce qu'ils veulent un roi charnel, mais ils ne veulent pas l'Éternel qui est notre roi spirituel. Alors, on voit qu'ils ont rejeté le Seigneur, alléluia, pour se tourner vers des rois charnels, diaboliques, qui ont annulé les commandements du Seigneur. Alléluia. Alors, il n'y avait pas de roi en Israël, c'est-à-dire de roi spirituel, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, quand il n'y a pas de roi spirituel, quand le Christ, notre roi spirituel, n'est pas à la tête du peuple spirituel, eh bien, chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que c'est l'Esprit qui nous dit d'abandonner les idoles. C'est l'Esprit qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Christ qui nous dit qu'il est lui seul la vie. Alléluia. Donc, notre roi qui est spirituel, il nous donne la vie, il nous ouvre les yeux, il nous ouvre les oreilles, et il nous a élus avant que nous soyons nés. Alléluia. Il est le divin potier. C'est ce qu'il est dit dans Romains 9, 20 à 23. C'est lui le potier. Alléluia. Et il nous a fait à sa manière. Ce roi, il est aussi l'Éternel, il est aussi le potier. C'est le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors c'est sûr, ça leur semblait bon de faire des idoles, des veaux d'or, des statues, etc. Alors nous voyons ceci dans Juges 17, 1 à 13. On peut lire encore Juges, chapitre 18, 1 à 31, et Juges 19, verset 1. Alors on peut dire que les rois eux-mêmes faisaient des veaux d'or, comme Jéroboam, Deutéronome 12, versets 27, 28, 33. On voit que ces rois, eh bien, étaient idolâtres. Ils étaient carrément hors de sens. Ils ne servaient pas l'Éternel. Ils se servaient eux-mêmes. Et ils allaient voir les dieux étrangers, les dieux d'Égypte. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est le roi éternel. Il est le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui établit même les rois et qui les destitue. Il établit les rois et il les destitue. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Christ est le roi éternel, il est le roi des rois.
Apocalypse 17, verset 14, 1 Timothée 6, verset 14 à 16 et Apocalypse 19, 16. Ceux-ci, ce sont des titres attribués au Christ. Alléluia. L'Éternel est le roi des rois. C'est lui qui établit les rois et qui les destitue de leur royauté. Daniel 2, 21. L'Éternel est le roi des rois, Deutéronome 10, verset 17, 18. C'est-à-dire que tout est soumis à Christ, alléluia. Il tient dans sa main, la parole de Dieu nous dit, l'âme de toute chair d'homme. Il tient dans sa main l'âme de toute chair d'homme. Job 12, verset 10. Et Israël a abandonné la source d'eau vive. L'Éternel, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie 2,13. Pour se tourner vers des rois terrestres charnels, des rois qui les rend esclaves. 1 Samuel 8, versets 1, 4 à 22. Samuel disait, Éternel, il demande un roi comme toutes les nations. Et le Seigneur, il dit, ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi. Et voici, tu leur diras, vous mettrez, le roi de votre cœur à votre tête, mais il prendra tout ce que vous aurez et il vous maltraitera, il vous donnera en esclavage, mais ça fait rien, nous on veut ce roi-là, on veut qu'il soit sur nous, qu'il règne sur nous. Et le Seigneur, il les avertit du danger, mais ils ne veulent pas comprendre la parole de Dieu. C'est aujourd'hui ce monde qui représente l'Égypte, c'est aujourd'hui ce monde qui se tourne vers les idoles, qui ne se tourne pas vers le Christ, le roi des rois, mais qui choisissent par vote un roi qui va les maltraiter et qui va les corriger. C'est pour ça que le Seigneur dit, les grands de ce monde les dominent et il les appelle les bienfaiteurs malgré tout. Alléluia. Donc on peut dire que les gens aiment se rendre en esclavage. 1 Samuel 8, verset 1, 4 à 22, 2 Samuel 5, verset 2. Et quand le peuple veut un gourou, soit dans une religion que le Seigneur n'a pas fondée, eh bien cela veut dire qu'ils rejettent le Seigneur, qu'ils rejettent l'Éternel. Ils ne veulent pas que l'Éternel règne sur eux. 1 Samuel 8, 6, 7, 9, 19, 20. Et dans sa fureur, l'Éternel a donné un roi au peuple. Dans sa fureur, l'Éternel a donné un roi charnel au peuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'Éternel nous dit de ce peuple, c'est-à-dire d'Israël, pardon, où est donc ton roi, qu'il te délivre, qu'il te délivre. Où sont donc tes juges, au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Osée 13, versets 9, 10, 11. Donne-moi un roi et des princes. Et le Seigneur dit, eh bien, que font-ils ces juges? Que font-ils ces rois auxquels, eh bien, tu as donné tant d'amour, mais tu m'as délaissé, dit le Seigneur éternel. Osée 13, on va lire Osée 13, alléluia. Alors, Osée 13. Osée 13, versets 9 à 11. Ce qui cause ta ruine, Israël,
c'est que tu étais contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qu'il te délivre dans toutes tes villes? Où donc est ton roi, qu'il te les livre dans toutes tes villes? Où sont tes juges, au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes? Alors le Seigneur a dit, je t'ai donné un roi dans ma colère, mais je te l'ôterai dans ma fureur. Osée 13, 9 à 11. Alléluia. Et nous voyons que dans l'histoire biblique, l'histoire des rois d'Israël, c'est-à-dire le livre des rois 1 et 2 rois, nous parle des histoires des rois, des bons et des mauvais rois, ainsi que les chroniques. Dans les chroniques aussi, c'est l'histoire des rois, des bonnes et mauvaises actions des rois. Et le livre des chroniques, chronique veut dire comment on dit ça? Le livre des mémoires. Hein? Les chroniques, c'est le livre des mémoires. Et dans les mémoires d'Israël, on inscrivait dans les chroniques les actes des rois. Et ainsi, le livre des rois 1 et 2, c'est l'histoire des bons et des mauvais rois. Les actes, sont aussi, dans la parole de Dieu, les actes des apôtres qui, eux, étaient les élus du Seigneur et qui sont, par le Seigneur, mis à part dès leur naissance. Alléluia. Donc on peut dire alors on peut dire que dans le livre des rois, il y a des hommes loin des voies de l'Éternel. Ésaïe 63, versets 16, 17, 19. Ésaïe 63, 16, 17, 19. Ésaïe 63. Gloire au Seigneur. Alors, Ésaïe 63, 16, 17, 18, 19. Alors, voilà ce qu'il est dit. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur, c'est-à-dire le Christ. Alléluia. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de ta face, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Et au verset 19, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Là, le Seigneur, il parle aussi des païens. Parce que les païens n'étaient pas appelés du nom de l'Éternel. Alléluia. Et là, on voit que les païens, on voit aussi qu'Israël, n'était pas gouverné par le Seigneur. Les païens du monde et Israël, qui se disaient, elle, Israël, l'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, elle était comme les nations, elle n'avait plus rien, pas plus ni moins que les païens. Alléluia. Et là, il est dit dans Ésaïe
63, 19. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Et là, nous voyons dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, que le Christ est venu sauver ses brebis. Il est venu sauver juifs convertis, alléluia, et païens convertis, et les deux, il n'a fait qu'un seul peuple, alléluia. Donc, voilà ce que je voulais dire, eh bien, de la part du Seigneur. Alors, l'Éternel fait errer, eh bien, le peuple d'Israël. Il les fait errer loin, la parole de Dieu nous dit, de ses voies. Et nous voyons dans le livre des rois, dans 2 Rois 14, 28, 2 Rois, alléluia, 2 Rois, de Roi 14, 28. Alors, comme je vous disais que